Le mercato du FC Barcelone qui commence à ressembler à une série Netflix, ça devient agaçant, ça devient frustrant. Oui, très frustrant même. Alors c'est pour ça que je vais vous poser la question suivante. Est-ce que le FC Barcelone a-t-il raison de mettre son mercato à l'arrêt pour un seul joueur, pour Nico Williams? N'hésitez surtout pas à me répondre dans les commentaires. Mais avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mamad des Goat Coolers. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je conçois que le FC Barcelone veut tout faire pour recruter Nico Williams. C'est normal après l'Euro qu'il a fait. Déjà, il sort d'une bonne saison. Pour ceux qui suivent la Liga, on a tous vu à quel point Nico Williams pouvait être percutant et déstabilisant, même si on pouvait lui trouver quelques défauts. Sauf que pendant l'Euro, il a littéralement explosé. Il nous a montré d'autres facettes de son jeu qui a fait que ça pouvait être une recrue incroyable pour le FC Barcelone. Elle pouvait littéralement changer beaucoup de systèmes de jeu si Nico Williams faisait partie du FC Barcelone. Maintenant, le problème que j'ai, moi, c'est avec la direction. Ça veut dire que le dossier Nico Williams, il ne dure pas seulement depuis l'Euro. Que ce soit avant l'Euro, le FC Barcelone se posait déjà des questions sur lui. À ce moment-là, je comprends qu'il n'y avait rien de concret et qu'il y avait peut-être des hésitations, surtout qu'en plus, il fallait quand même voir comment se passait l'intégration avec Hansi Flick. Tout ça, je le conçois. Pendant l'Euro, tout le monde a vu l'explosion de ce crack. Bon, je ne sais pas en vrai si c'est un crack, mais l'explosion de Nico Williams. Donc, c'est normal qu'il y ait d'autres clubs qui veulent se pencher dessus. On a quand même Nico Williams qui fait des appels de phare en disant qu'il refuse les offres de Chelsea et que le Barça est littéralement sa priorité, sachant qu'il y a Lamine Yamal là-bas joueur qu'il considère d'ailleurs comme son meilleur ami. Ça pourrait être un des arguments qui ferait qu'il puisse aller à Barcelone, sachant qu'en plus il resterait en Espagne, dans un pays qu'il aime, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, on se dit tous que oui, le FC Barcelone est en bonne position, est avantagé par rapport à ce transfert. Maintenant, moi le problème que j'ai, c'est que le Barça est en train de tout miser sur un joueur qui là pour l'instant est en vacances, ne donne pas de réponse. Oui, ils sont en contact avec son agent, ils sont en contact avec Bilbao, mais on sait que Bilbao, si tu veux arracher ce joueur à Bilbao, il faut faire péter la clause. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, on nous dit que le FC Barcelone a les moyens de signer Nico Williams. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Le seul souci que j'ai, c'est dans la communication. Ça veut dire que le FC Barcelone parle énormément. Laporta parle trop. Oui, allô, je suis en contact avec Nico Williams. Je suis en contact avec son agent. Il va sûrement venir, tout ça. Il y a toutes les raisons pour qu'il vienne. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait tout ça, mais à partir du moment où il y a du concret. Maintenant, on commence à avoir des rumeurs. Déjà, tu commences à avoir Ernesto Valverde qui dit que il veut qu'il reste à Bilbao. Ça peut influencer le choix de Nico Williams. Ensuite, tu as Demarcos qui a parlé. Et maintenant, on a les rumeurs comme quoi le frère de Nico Williams, c'est-à-dire Iñaki Williams, aurait demandé à son frère de rester une saison de plus. Et qu'apparemment, il y aurait eu une promesse. Maintenant, voilà, c'est que des paroles, mais ça reste des frères. Donc ça commence à faire beaucoup d'arguments qui petit à petit nous font penser que peut-être Nico Williams ne doit pas être la priorité absolue du FC Barcelone, sachant qu'à la base, notre priorité c'était d'avoir un 6, d'avoir un sentinelle. Le Barça a revu ses priorités quand ils ont vu les performances de Nico Williams, ce que je peux totalement comprendre. Maintenant, voilà, on peut dire très clairement que le mercato se passe mal. Il n'y a pas eu une seule arrivée. Alors oui, il y a eu Pau Victor, mais il sort je ne sais plus d'où, de troisième division ou quelque chose comme ça. Mais même en termes de départ, pour l'instant, ça commence à être un peu long, que ce soit les Eric Garcia, les Clément Langlais. En fait, il y a beaucoup de joueurs déjà qui, on ne sait pas comment ça va se passer pour eux, qui ont des très très gros salaires, mais malheureusement, qui vont devoir partir. On a le cas Frankie de Jong, Araujo et Rafinha qui restent quand même en suspens. Apparemment, le Barça a reçu des offres de Al Hilal pour Rafinha, mais Rafinha n'a toujours pas donné de réponse. On ne sait pas s'il est intéressé. Moi, personnellement, Rafinha, c'est un joueur que j'aime bien parce qu'il a beaucoup de détermination et de hargne. Ensuite, Araujo, il est blessé. De Jong, il est blessé, je ne sais plus quand il va revenir. Pedri, il est blessé, d'ailleurs, il ne sera pas là pour la pré-saison. Donc en fait, le Barça doit vite se renforcer et doit savoir rediriger ses priorités. Donc Nico Williams ne donne pas de réponse. Ok, peut-être que dans tous les cas, il va rester à Bilbao et on se concentrera sur lui la saison prochaine. Mais on ne peut pas se permettre de mettre notre mercato à l'arrêt et de commencer la saison comme ça. Il faut montrer à Hansi Flick que le FC Barcelone a des priorités pour lui. Ça veut dire que Hansi Flick doit commencer à construire son effectif. Alors,
pendant la pré-saison, on va avoir beaucoup de jeunes joueurs du Barça B, tout ça, mais c'est important d'allier jeunesse et expérience. On commence à nous sortir des rumeurs concernant Gundogan, les rumeurs concernant Vitor Roque, comme quoi il aurait reçu des offres d'Arabie Saoudite, mais qu'il aurait refusé. Moi, personnellement, Vitor Roque, c'est un joueur que je veux qu'il reste absolument, parce que déjà, ce cas-là, il a été très très mal géré par le FC Barcelone. Donc voilà, je suis un peu frustré pour l'instant du mercato du Barça. Je trouve qu'il avance pas d'une manière cohérente. Il va vraiment falloir rediriger les priorités. Donc bon, en tout cas, n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires. Qui vous voyez arriver au FC Barcelone, tout ça. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Donc je vous dis à très bientôt.